la force tranquille. Il s'agit du candidat numéro 4, François Kakesa Malela, qui reconnaît sa défaite, mais rejette les pourcentages lui attribués par la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'URDC a promis de suivre la Cour suprême de justice. Suivez. Monsieur, d'accord, je reconnais que j'ai échoué. Mais ce n'est pas avec ce pourcentage-là que s'est échoué. Bon, jusque-là, la CENI est la seule institution reconnue pour proclamer qui est vainqueur et qui a échoué. La CENI, selon les résultats de la CENI, M. Joseph est reconnu comme étant le premier sur les classements. Et nous attendons parce que nous avons des plaintes que nous devons remettre à la Cour suprême de justice. Et nous attendons après les résultats qu'on va donner, que nous aurons quoi dire. Mais pour le moment, je ne crois pas que je peux préciser les résultats que la CENI a donnés. Vous savez, je suis parmi ceux qui réclament les valeurs républicaines. Dans toute nation, dans ce genre de conflit, je ne peux pas accepter que la population se mêle, se mette dehors pour faire détruire. C'est vrai, la population peut réclamer les droits, mais on ne peut pas amener la population à s'entretuer ou se battre pour ceci. Nous attendons qu'ils attendent que nous nous avons été des candidats à la présidence, nous puissions d'abord voir avec la Cour suprême de justice qu'est-ce qui va sortir comme résultat. Donc, mon message est clair. Nous voulons que ce pays protège la démocratie qui a déjà commencé dans notre pays. Et la seule façon de protéger la démocratie, nous avons besoin de vivre dans un État où il y a la justice. De son côté, le candidat numéro 10, Josué Alex Mukendi Kamama, dit s'en remettre à Dieu. Il demande à la classe politique de préserver la paix en République démocratique du Congo. Suivez. Bon, la première chose, en tant qu'homme de Dieu, comme je l'avais toujours dit, que ces élections, d'abord, n'étaient pas voulues. Mais l'Éternel Dieu m'avait confirmé que ces élections se tiendront. Ces élections se sont tenues. Je me suis réalisé, comme vous, la manière dont ces élections ont été d'abord préparées, organisées, de la manière dont ces élections se sont déroulées avec certaines imperfections humaines. Alors, maintenant que les élections se sont passées et que les résultats ont été donnés, la réaction a joué que ça, c'est dans la volonté des hommes que les choses se sont passées comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? C'est de demander d'abord à ce qu'on ne peut pas diriger un pays, gouverner un pays par défi, ou aller aux élections par défi. Non, non. On ne peut pas aller par défi, c'est comme si on défiait Dieu. Le résultat reflète ce que ça a reflété selon les organisateurs. Et ce que je voudrais, c'est que les choses se passent dans la paix. Les élections ne sont pas la finalité. Je l'avais dit, les élections peuvent être données. Mais ce qu'il faut, c'est que ces élections soient un produit consommable, qui laisse la paix et qui donne la joie. Donc, je ne peux que demander à tous les acteurs politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, et même mes confrères avec qui on était des candidats indépendants, et le peuple ne peut pas être offert à la boucherie. Je ne peux pas me le permettre en tant qu'homme de Dieu. Je demande la paix. Chérina Okende, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. D'après vous, quel sort devrait-il être réservé aux perdants et même à l'opposition dans son ensemble? Si vous me permettez de réagir un peu aux déclarations que nous venons de suivre. Oui, rapidement. Oui. D'abord, en commençant par Mobutu Nzanga. Je regrette fermement que
Nzanga est en train de jouer à la comédie politique. Je constate qu'il y a des gens qui portent un grand capital politique, notamment le nom de Mobutu, mais qui ne savent pas comment exploiter, et ils gaspillent ce grand capital politique. Il serait encore digne pour lui de se taire plutôt que de dire des choses qu'il est en train d'avancer. C'est son droit. Il ne saisira pas la Cour suprême de justice. Son droit, c'est le droit de recours légal. Lorsqu'il constate qu'il y a eu des irrégularités, il faut qu'il utilise le voie de recours, sinon il ne fait que bavarder. Mais c'est aussi son droit de ne pas recourir à ces... Oui, c'est son droit. Alors, à ce moment-là, nous dirons, il y a un principe général de droit qui dit « Nemo auditur suam propriam turpididem arroganz ». Cela veut dire... C'est-à-dire cela veut dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, si je crois avoir un droit et de ne pas l'exercer, il restera une prérogative stérile. Donc... n'allons pas dans ce chemin qui n'élève pas la démocratie. Et quel est l'essor qu'il faut lui réserver parce qu'il est parmi les perdants? Je voudrais féliciter plutôt Kakese Malela. Parce qu'au fait, de mon point de vue, je ne l'ai pas connu avant. C'était franchement un grand inconnu. Il reconnaît avec humilité qu'il a échoué. Je crois que c'est digne, on n'a pas de honte à cela. Je voudrais également, il attend la Cour suprême de justice. S'il a des revendications à déposer là-bas, il le fera. C'est peut-être que lui ne connaît pas le rouage des institutions judiciaires. En plus, il prône les valeurs républicaines. Je crois que des gens pareils, sans être dans sa famille politique, des gens pareils peuvent avoir un avenir politique dans le pays. Qu'ils ne fassent pas mon conseil, comme Oscar Kachala, la fois passée, après les élections, il est parti. Donc, je félicite également l'homme de Dieu, qui a choisi, lui, Josué Alex. Qu'est-ce que vous ferez de ces candidats? De Salomon. Maintenant, il faut comprendre que dans l'armature politique institutionnelle de notre pays, il n'y a pas de perdant. L'opposition aujourd'hui aura gagné. Je vois avec le score réalisé par Etienne Tshisekedi, pourquoi ne pas présider aux destinées de l'opposition politique tel que le dispose le statut de l'opposition politique. Il a fait aux années 1980 une opposition clandestine. Il a évolué aux années 1990 avec la CNS dans la cacophonie. Maintenant, en 2006, il n'a pas participé aux élections. Il était qualifié d'opposition non institutionnelle. Maintenant, il a cette chance. Un autre rendez-vous que le peuple congolais lui donne. Donc il y a la place de l'opposition. Nous devons poursuivre le journal télévisé. Peut-être la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut pour redonner l'espoir à la jeunesse dans un pays où nous savons que la corruption bat quand même son plein? C'est ce que j'avais dit. J'avais dit, pardon, il appartient au chef de l'État d'enrayer l'impunité et aussi de donner beaucoup plus d'opportunités à la jeunesse congolaise de pouvoir s'épanouir. La vision de Joseph Kabila pour avoir une jeunesse qui se prenne réellement en charge, qui s'investisse dans les valeurs et non dans les antivaleurs. Ce programme, il est déjà proposé, mais il faut le mettre aujourd'hui en pratique. Et je pense que la jeunesse congolaise ne se retrouvera pas perdante. Merci beaucoup, Cheribian Okende, pour votre présence sur ce plateau. Nous vous retrouverons peut-être prochainement pour l'actualité toujours. Merci. J'allais penser que vous me donnerez un mot de la fin. C'est espérer qu'avec le renouvellement de la confiance du peuple à Joseph Kabila, je serai, avec tout mon conseil d'administration, soutenu pour que nous puissions cette fois-ci relever le défi de la compagnie aérienne nationale. Merci beaucoup. Je rappelle que Cheribian Okende, il est président du FSI, il est communicateur de la majorité présidentielle et administrateur directeur technique et commerciale des lignes aériennes congolaises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. La communauté internationale a célébré ce samedi 10 décembre la journée mondiale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La célébration de cette journée a été reportée pour une date ultérieure, étant donné que le pays se trouve présentement plongé dans l'organisation des scrutins électoraux. Nous allons boucler avec ce communiqué. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante demande à tous les membres des centres locaux de compilation des résultats de poursuivre l'opération des résultats pour la députation nationale. Les centres locaux de compilation des résultats qui ont terminé cette opération vont transmettre leurs procès-verbaux et les autres procès joints plutôt à la hiérarchie faite à Kinshasa le 10 décembre 2011. Mathieu Pita Pinto, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. C'est la fin de C'était le journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.